Salam alaikum. Donc, en fait, le schéma, on a donc les phases, tous le process d'avoir plus talent, donc une source de besoin, donc le demandeur demande tel besoin talent, donc demande d'achat, le responsable hiérarchique validation tel contrôle de telle conformité. Donc, si tu as un process d'avoir plus lourd, il va déterminer une source de besoin, la convention talent. Donc, il envoie une convention, un contrat concernant cet appel d'offres, la consultation. Là. Donc, au champ de la source de besoin, demande d'achat, responsable hiérarchique, donc il va contrôler, donc conformité à la demande, bon, demande d'achat validée, on va contrôler le budget internal, la conformité technique, l'offre technique. Maintenant, on a concernant l'appro et l'achat, donc on va élaborer une consultation sur les conditions d'eau ou bien l'appel d'offres. Donc, elle a une commission des achats. Elle va donc élaborer un PV. Ce PV, donc, l'approbation et la validation interne. Après la validation, la création d'une base de données concernant tous les fournisseurs, donc donc les dossiers administratifs, ou la mise à jour dans la base de données seulement les fournisseurs interrogés concernant le marché ADA, l'appel d'offres. On va dire, c'est bien sûr la convention avec un bon de commande. En brouillon, donc on va, donc après la validation, et attribution de l'appel d'offres à une fournisseur sur un critère, soit délai, disponibilité, stock talent, le délai de livraison, qualité, conformité, ainsi de suite. Donc là, je vous ce schéma explique là toutes les phases du process d'avoir plus talent. Donc on peut là voir le modèle d'avoir plus talent pour processus achat et appro. Donc on a tous les subventions des fournisseurs, on va y avoir du monde de fournisseurs, section. Il faut donc dire d'abord pour relier le mot du projet, il fait l'appel d'offres qui charge au demande d'achat, un ajout le système talent dans le projet. Donc le projet, la liste des projets talent, on va créer un projet, exemple là, achat des produits consommables. Donc je vois toutes les critères d'un projet talent, donc on peut ajouter des contacts, tous les éléments donc, qui participent en réalisation de ce projet. Le moi, c'est un marché. Donc, appel d'offres, la consultation. On peut là créer un cahier de charge. Voilà. Je vais en ramener des cahiers de charge. Je peux créer un cahier de charge. Donc, à des conditions de cahier de charge. Donc, on peut joindre le cahier de charge avec. Je clique là, cahier de charge. Je peux joindre des fichiers, créer un appel d'offres correspond au cahier de charge. Soit appel d'offres, la consultation, la seule liquidité alternante, un budget alternant. Donc, vous cliquez un appel d'offres. Dès l'appel d'offres est là, à chaque fois, le consommateur est là. Donc, on va déterminer le budget alternant. Donc, avec le montant de caution, de garantie alternant. Et je clique sur l'appel d'offres. L'appel d'offres me permet donc d'ajouter tous les concurrents après lancement de l'appel d'offres alternant. On doit donc définir la date du lancement, date d'ouverture, date de la caution provisoire, les concurrents avec tous les prix définis. Donc, le suivi administratif, c'est les documents qui correspondent l'appel d'offres pour les fournisseurs. L'approbation du marché, donc on va attribuer le marché à un fournisseur selon critères, donc par rapport au point ou d'autres critères de conformité ou de la qualité, délai, ainsi de suite, et le coût. Donc, toujours la caution provisoire. Donc, après, on peut là, les demandes, les demandes, basant sur ces demandes, donc, l'achat, demande d'achat, qu'on a réalisé tout ce processus. Donc, on a les demandes, on trouve un labellé, le projet ADA, il est relié à la demande d'achat. Donc, si je cherche un nom, donc on doit là voir le projet talent. Je pense que
Voilà. Donc, si je clique exemple là, je vois le projet. Voilà. Le projet avec référence. Voilà, le projet talent. Il est relié les demandes terrées selon le marché avec les références talent. Avec les références talent. Chaque fournisseur, donc, avec tous les critères de marché. Et comme ça, on peut réaliser, donc, après avoir attribué le marché et accepter la demande prix d'achat, la demande prix d'achat après acceptation, non. Donc, avec une note, on peut, selon le workflow talent, élaborer un bon de commande. Donc, valider le bon. Donc, le système me crée automatiquement un bon de commande provisoire en attente de validation. Donc, il faut valider et approuver selon les architectes, les responsables talent. Donc, après validation, on passe la restriction de la marchandise, donc en liquidité talent, la position, donc prix, livraison, conditions de paiement, qualité de produit, service, réputation, qualité fournisseur. Donc, on trouve ça un arrêt. Exemple, donc je peux là, donc évaluer le fournisseur terrible. Exemple, là. Donc, je peux évaluer la réputation telle. Donc, donc, une petite présentation concernant le processus achat, achat, concernant la mention d'un appel donc la consultation pour, pour attribuer le marché à un fournisseur selon les critères d'Hakimalium. Et on peut ensuite, on peut là, après, on a validé la proposition, elle est acceptée, voilà, acceptée. Donc, on a réalisé la création automatique d'un bon de commande en attente de validation. Après validation, on a produit le bon de commande. On peut maintenant envoyer une notification concernant le bon de commande responsable, donc assigner cette notification à un responsable. Donc, après validation, le bon de commande est approuvé, on peut donc ajouter le contact, réceptionner la marchandise talent, faire des règlements de production sur une condition qui sont déterminées dans le fournisseur. On peut faire des notes privées et publiques, on peut faire, donc, ajouter des fichiers, donc, des fichiers jointés, des dossiers concernant ce bon de commande. Et on peut créer des événements, des rappels, des notifications pour collaborer avec l'équipe. Et on peut faire des conversations avec l'équipe concernant le produit ternaire. Et comme ça, après validation, on peut créer un nom. Donc on fait passer la commande et on peut désapprouver. Donc, dans le cas où si bien sûr il faut créer un contrat, la possibilité de créer une facture, passer la commande par mail ou là, dans le commentaire, la date, tâche, l'heure, donc passer la commande. Et on peut créer des exceptions selon la commande. Donc on peut créer des exceptions partielles. Donc début, on peut recevoir par exemple 5000 par dépôt. Voilà. Donc je peux là dire l'exception de 5000 et je peux là identifier, donc déterminer les entrepôts terriers et je peux là même élaborer d'autres dispatcher stocké par entrepôt et créer la réception. Donc, un des 2000, 7000, le système me permet de créer une réception avec donc le camion de poids, donc pour un nature à 10 000, 5 000, 7 000. Donc, le système me permet, donc, un des 10 000, 5 000, 7 000, je valide. Et après, le reste, quantité